Bien avant l'arrivée du christianisme qui prêche la résurrection des morts au dernier jour, les Africains savent pertinemment qu'il existe une vie après la mort, dans le village des ancêtres de leur clan. Les funérailles sont des occasions favorables pour prôner les qualités de leurs relations et les vertus de ces défunts dont on dit qu'ils ne sont pas morts. Voilà pourquoi les morts sont valorisés dans toutes les sociétés africaines, une attitude qui impressionne souvent des personnes venant d'autres cultures. Les Bamileke considèrent que le contact avec le crâne d'un défunt permet d'entrer spirituellement en contact avec les morts. Pour ce peuple d'Afrique centrale venant du Cameroun, il est essentiel d'entretenir les crânes humains des morts pour éviter la colère des esprits, la maladie, l'infertilité et même la mort. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la Bible au sujet des fantômes et les lieux hantés. Est-ce un péché de vouer un culte d'adoration aux morts, au crâne? Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Les fantômes existent-ils? La réponse à cette question dépend de ce qu'on entend par fantôme. Il s'agit d'êtres spirituels? La réponse est clairement oui. S'il s'agit des morts, la réponse est non. La Bible dit très clairement qu'il existe des êtres spirituels bons et mauvais, mais elle nie que les esprits des hommes décédés puissent rester sur terre et hanter les vivants. Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible déclare « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est ce qui arrive à notre âme après la mort. Le jugement qui mène au ciel pour le croyant et en enfer pour l'incroyant. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8, la Bible dit « Nous sommes donc en tout temps pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Philippiens 1, verset 23, la Bible dit « Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. » Luc 16, verset 22 à 24, la Bible dit « Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. » Il n'y a pas de solution intermédiaire. Il est impossible pour l'esprit de rester sur terre sous la forme d'un fantôme. Si de telles choses existent, selon la Bible, il ne peut en aucun cas d'agir d'esprit désincarné d'hommes décédés. La Bible enseigne très clairement que les êtres spirituels existent réellement et qu'ils peuvent interagir et apparaître dans notre monde physique. Elle les identifie comme des anges et des démons. Les anges sont des êtres spirituels qui servent Dieu fidèlement. Ils sont droits, bons et saints. Les démons sont des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu. Ils sont méchants, trompeurs et destructeurs. D'après 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15, la Bible dit « Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ?» On voit très bien que Satan peut se déguiser aussi en ange de lumière et de se faire passer pour un homme décédé. L'exemple biblique qui ressemble plus à ce phénomène est décrit dans Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Il arrivait de l'autre côté du lac, dans la région de
Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis les fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instantanément Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paraître. Les esprits mauvais suppliaient Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus leur permit. Il sortit donc de l'homme et entière dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyaient. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivé auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans les régions des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. On voit clairement ici là qu'il y avait un homme possédé par une légion de démons qui hantait un cimetière. Il n'y a pas de fantôme dans cet épisode. Il s'agit d'un individu normal possédé par des démons afin de terroriser les habitants de la région. Les démons ne cherchent qu'à voler, égorger et détruire, selon Jean 10, 10. La Bible dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour tromper les hommes et les entraîner loin de Dieu. C'est très probablement l'explication des activités spectrales aujourd'hui, qu'on parle de fantômes, de vampires ou d'esprits frappeurs. S'il s'agit d'une véritable activité spirituelle malfaisante, c'est à n'en pas douter l'œuvre de démons. Qu'est-il des cas où les fantômes font de bonnes œuvres? Des médiums qui prétendent invoquer des esprits des morts pour retirer d'eux des informations vraies et utiles. Encore une fois, il est crucial de se souvenir que l'objectif des démons est de tromper. Si le résultat est que les hommes mettent leur confiance en un médium plutôt qu'en Dieu, un démon révélera volontiers des informations correctes. Mais même les informations bonnes et vraies, provenant d'une source aux motivations maléfiques, peuvent être employées pour tromper, corrompre et détruire. De plus en plus de personnes s'intéressent au paranormal. Des chasseurs de fantômes, isolés ou en équipe, vous proposent de débarrasser votre maison des revenants pour de l'argent. Les voyants, les séances de spiritisme, le tirage de cartes, les médiums sont de plus en plus acceptés comme normaux. Les hommes ont une conscience innée du monde spirituel. Malheureusement, au lieu de chercher la vérité à ce sujet en communiquant avec Dieu et en étudiant sa parole, beaucoup de personnes se laissent égarer par le monde des esprits. Les démons rient assurément de l'imposture spirituelle massive qui existe dans ce monde aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairé et j'espère que vous avez reçu les réponses dont vous aviez besoin. Si la capsule vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo afin de sensibiliser le plus de personnes. À plus tard pour la prochaine capsule.